L'organisation des réunions délocalisées comme celle-ci qui a regroupé les parlementaires à Lomé au Togo dans divers pays membres de la CEDEAO sur des questions traitant d'importance avérée pour la communauté a été adoptée par le Parlement, permettant ainsi de mieux faire connaître l'institution. Monsieur le journaliste, je pense que nous devons rendre grâce à Dieu de nous avoir permis depuis 1975 de créer la CEDEAO pour quand même permettre à ce que nous ayons une sous-région qui, de façon harmonieuse, fonctionne sur tous les plans. Depuis l'installation de la 4e législature, les thèmes développés au cours de ces réunions délocalisées ont porté sur le plan régional d'investissement agricole de la CEDEAO et le plan national d'investissement agricole. Les questions de l'agriculture, je pense que nous avons une vision commune et je pense que les ministres de l'Agriculture très prochainement ont une réunion pour quand même que nous ayons les points de vue, une convergence. Au niveau de la programmation budgétaire de chaque pays, il faut quand même laisser une place de choix au secteur agricole. Aujourd'hui, il est démontré que dans nos différents pays, c'est l'agriculture qui est le premier poumon de l'économie. Sans le développement de l'agriculture dans nos différents pays, nous ne pouvons pas avoir la croissance qu'il faut pour permettre à nos peuples vraiment d'être bien. Et c'est pour ça qu'il sera conseillé que chaque État membre de la CEDEAO puisse réserver un bon taux pour le secteur agricole. Je pense que c'était 10% qui était recommandé, mais il faut aller au-delà pour que nous consacrions beaucoup de ressources au secteur agricole parce que cela va de soi. Quand vous mettez beaucoup de moyens au niveau de l'agriculture, vous réglez en même temps le chômage des jeunes, vous luttez contre la pauvreté, vous luttez contre la famine, vous luttez contre beaucoup de choses. Donc nous sommes en train de réfléchir avec la Commission et nous pensons que nos résolutions que nous menons pour que la sous-région puisse avoir un secteur dynamique, je pense que nous allons pouvoir quand même rendre grâce à Dieu que nous avons compris qu'il faut réfléchir ensemble, il faut partager les expériences, il faut aller dans la même direction pour permettre à la sous-région d'avancer. La paix et la sécurité dans les pays tels que le Mali et le Burkina, des défis du terrorisme et des rébellions armées en Afrique de l'Ouest, la politique de la CEDEAO en matière de lutte contre les produits médicaux de contrefaçon et les produits périmés, les parlementaires se sont interrogés également sur la contribution des députés à la mise en œuvre et au suivi de cette politique. Aujourd'hui, le challenge de la communauté CEDEAO, c'est d'abord de permettre à ce que nous ayons un seul peuple, 15 pays qui devient un seul peuple, qui circulent librement, qui font des échanges librement, sans problème, qui partagent les problèmes, qui partagent les avantages, ainsi de suite. La session de Lomé, la session ordinaire de Lomé est consacrée sur le budget du Parlement. Et je pense que nous avons profité de cette session également pour aborder beaucoup de questions, puisque nous avons eu d'abord une réunion délocalisée au cours de laquelle nous avons parlé des questions du terrorisme. Parce que vous savez, notre sous-région est menacée. Nous avons vraiment un phénomène qui nous dépasse. Donc, en tant que parlementaires, nous sommes en train de réfléchir pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour permettre à ce que ce fléau qui ne permet pas le développement dans nos différents pays, dans notre sous-région, puisse vraiment nous laisser tranquilles, puisse nous laisser en paix. Les défis de la migration clandestine et du sous-emploi des jeunes en Afrique de l'Ouest a fait l'objet de discussions entre parlementaires. L'état de l'harmonisation des systèmes et programmations éducatifs en Afrique de l'Ouest avec une référence spécifique à l'équivalence des diplômes, grades, certificats et autres qualifications. Les rapports de ces réunions délocalisées ont été examinés et adoptés au cours des différentes sessions du Parlement, puis transmis à la Commission de la CEDEAO. Ces décisions devront permettre aux chefs de l'État de travailler en concert pour le développement de l'espace CEDEAO.